Détournement de 5 milliards, le TCS pourrait amener de force la ministre Kecha Courtesy. Attrait par devant le tribunal criminel spécial TCS suite à une plainte de Conrad Dieudonné BBND, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Mindu, Célestine Kecha-Cortès devrait s'expliquer sur des dénonciations de détournement de fonds publics par surfacturation et le non-respect du cahier de charges dans le cadre du programme C2D Urbain Capital Régional. Pourtant, si le Mindu a là une bonne occasion pour se défendre, elle semble plutôt jouer dans l'intimidation, la fuite en avant et des pleurnicheries d'une femme cocufiée. Dans son dossier de la semaine, votre journal, après avoir servi une demande d'information restée sans suite à la concernée dans la journée du 14 février dernier, la plainte de Conrad Dieudonné BBND explique le programme C2D Capital Régional non sans faire un détour sur l'embarras de l'AFT, financier du programme, qui a également été saisi par le même plaignant. C'est depuis Londres où il séjourne que Conrad Dieudonné BBND a saisi, le 28 janvier 2023, le procureur général près les tribunaux criminels spécial TCS, d'une plainte dans laquelle il accuse le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Mindu d'un détournement en bande savamment organisé dans le cadre du programme C2D Urbain Capital Régional d'un détournement de 5 619 260 673 5 619 266 173 FA. La plainte dénonciation de Conrad Dieudonné BBND contre Célestine Kecha-Cortès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain Mindu, inonde profusément depuis quelque temps plusieurs plateformes numériques. Elle prend ancrage sur les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de voirie et de drainage dans la ville de Berthois, dans le cadre du programme C2D Urbain Capital Régional, selon l'auteur du pamphlet, tout part du constat de l'existence de multiples dégradations sur les routes et voiries du territoire national. Et la recherche effrénée des solutions palliatives à moindre coût, d'une durabilité d'au moins 25 ans pour la construction et la réhabilitation et l'entretien futur des routes et voiries de notre pays, ce qui aurait motivé la signature par le Premier ministre du décret numéro 2016-0848 PM du 20 avril 2016, fixant les conditions d'utilisation des produits innovants dans l'entretien routier. Dans la foulée, le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics va à son tour paraffer des contrats à hauteur de plus de 53 milliards de FA au nom du maître d'ouvrage le Mindu sur les linéaires dans 3 villes à savoir 21,88 km de voirie pour la ville de Bafoussam, 15,36 km de voirie pour la ville de Berthois et 22,20 km de voirie et 7,77 km de drain pour la ville de Garoua. Pour la mise en œuvre de ce projet, plusieurs techniques sont alors proposées dans le programme C2D. Pour une comparaison des dites techniques concurrentielles de réduction du prix du kilomètre de route, seulement indique l'auteur du pamphlet, le Mindu va obstinément soutenir la technique dite béton compacté à rouleau BCR dont le mètre carré de voirie est facturé à 110 000 FA sur 7 mètres de large et 15 cm d'épaisseur. Le kilomètre de voirie revenait ainsi à un 100 000 de FA pour la ville de Berthois, réalisé par le groupement Solsatom Maxarl, alors qu'en utilisant la technique dite de chaussée composée TCC. Le coût du mètre carré est de 16 500 FA et le kilomètre revenant à 158 151 250 de FA sur 7 mètres de large et 15 cm d'épaisseur. Prix unitaire. J'étais parmi ceux qui proposaient les techniques de réduction du prix du kilomètre de voirie au Cameroun avec une solution idoine, durable et efficace au bénéfice de nos populations, soutient Mordicus Conrad Dieudonné BBND qui prétend qu'il est de ceux qui ont d'ailleurs suivi les négociations de ce projet de bout en bout. Seulement, dans l'annexe 4 du chapitre XI 4 contenu dans le cahier de charges, relativement au traitement de sol avec les produits innovants d'amélioration ou stabilisants de sol. Le Mindu va s'abstenir de respecter ladite clause pour les planches d'essai expérimentales qui devaient être procédées à des mesures sur le terrain, afin de déterminer avec précision les effets des produits sur la portance du sol considéré et ainsi définir les épaisseurs de chaque couche de chaussée, ceci, sous le strict contrôle du Labogénie, car, estime notre source, l'objectif de cette étude visait à parvenir à une typologie des ouvrages de voirie qui devrait permettre aux agents techniques travaillant sur le terrain de choisir les techniques les mieux adaptées aux conditions locales. De broussaillage. Plus grave et c'est certainement là où le bât blesse, nous avons découvert que les prix unitaires des différentes tâches des travaux ont été surfacturés en complicité avec les hauts responsables du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Tous les détails sont disponibles dans un tableau comparatif des prix, soutient Conrad Dieudonné BBND, avant de poursuivre, dans les détails quantitatifs et estimatifs du lot 2, Berthois que j'ai pu avoir la documentation, sans toutefois avoir accès aux termes de référence qui ont permis d'élaborer le DAO, à en croire le plaignant. Sous le contrôle des ingénieurs indépendants de génie civil, première observation flagrante, le coût de l'installation du chantier bureau,
Laboratoire varie de 1 à 5% en fonction du montant hors taxe du projet. Le coût total du projet était de 11 369 396 815 FA. Le taux de pourcentage devait être à 2,5% du montant total du projet. Montant surfacturé, 233 871 991 sur 11 km. Juste pour l'installation de chantier. 2M observation et pas des moindres, toujours sous le contrôle des ingénieurs indépendants de génie civil. Le coût du nettoyage et débroussaillage. Le mètre carré varie de 50 à 100 FA, mais ils ont facturé et validé le mètre carré à 1,06 FA. Montant surfacturé 171 024 926 000 FA, sous réserve des termes de référence indiquant le débroussaillage dans la ville de Berthois pour un linéaire 177 966 m², pour ne prendre que les deux rubriques dans les détails quantitatifs et estimatifs de ce marché. Nous sommes déjà à 171 258 797 991 FA de surfacturation. Plus grave encore, estime le même auteur du pamphlet aujourd'hui sur la table du procureur général près le TCS, le Mindu en complicité avec les entreprises qui ont gagné le marché n'a pas respecté le volet de l'utilisation des produits innovants dans les spécifications des travaux techniques de l'annexe 4 du chapitre XI 4 dans le cahier de charges, pour Conrad Dieudonné BBND. Le montant total surfacturé après négociation de ces deux entreprises que nous allons fournir les éléments dans un tableau comparatif de facturation est 5200 108 108 6 FA, du véritable grain à moudre pour les fins limiers du TCS.